Bonjour Sandra. Bonjour Véronique. Alors Sandra, on est ensemble pour partager ton expérience, ta traversée, ton décollage dans la méthode Vega. Et du coup, je veux bien que d'abord, si tu veux bien te présenter, nous dire ce que tu fais. Je suis énergéticienne holistique, donc ce qui veut dire que je travaille à différents niveaux de l'être, au niveau corporel, mental, spirituel, énergétique et émotionnel. Parce qu'en fait, pour moi, si un niveau n'est pas totalement guéri, il va entraîner toujours les autres niveaux à se déséquilibrer. Et donc, pour un accompagnement plus complet, j'aime bien travailler sur ces 5 niveaux avec différents outils que j'ai appris tout au long de mon parcours, en fait, que ça Génial. soit la parole, les soins énergétiques, la méditation, la danse intuitive et le conte. Et chaque outil a ses propres effets sur chaque personne. Et puis chaque accompagnement est très différent d'une personne à l'autre selon ses besoins, selon qui elle est, selon ce qu'elle vient chercher. Donc toujours Ouais, travailler une partie qui soit très personnalisable pour chaque personne, parce que pour moi ça c'est important, parce qu'on a besoin d'être accompagné avec par rapport à ce qui nous convient, par rapport à nos besoins, parce qu'on est tous en recherche de choses différentes ou, surtout, ce que je vois souvent, exprimer de manière différente. Parce qu'on peut dire la même chose à quelqu'un qui n'aura pas la même incidence sur l'autre personne. Et donc, c'est essayer de trouver la bonne manière de le dire à l'autre personne pour que ça ait un impact aussi en elle. ok. C'est top parce que c'est hyper complet, hyper riche et en même temps adapté à chaque personne que tu accompagnes. Donc personnalisé et tout. Bravo, super. Ok. Merci Sandra pour cette présentation super complète. Du coup, je veux bien que tu nous racontes maintenant comment tu étais quand on a fait connaissance toutes les deux, quand tu as choisi d'intégrer la méthode Vega. Dans quel état d'esprit tu étais par rapport à ton activité, là où tu en étais. Moi, en fait, je voulais viser tout le monde. Et donc, justement, moi, c'est ce qui ça m'a beaucoup apporté au niveau de la méthode Vega, au niveau de la cible, parce que c'est vrai que je voyais pas me fermer des portes et au Mm. final, avoir un message plus clair. Je vois que ça a beaucoup plus d'impact sur les personnes. Et encore que mon message, il reste large, puisque j'accompagne les personnes éteintes par leur souffrance physique et morale à rallumer leur étincelle de vie. Mhm. Et, et donc, voilà, ça peut toucher plusieurs personnes, mais ce que je vois quand je l'énonce, c'est que c'est les personnes qui se sentent vraiment éteintes, qui se sentent, qui ont perdu leur, euh, leur étincelle, leur lumière, en fait, qui leur donne leur élan. Et c'est vraiment ces personnes-là qui viennent à moi. Et en fait, moi, je me sens juste Mhm. d'accompagner ces personnes-là à rallumer leur lumière parce que pareil, c'est quelque chose que j'ai connu aussi dans ma vie d'être éteinte, et puis de me relancer par plein d'outils. Et justement, ces outils que j'ai glanés en plusieurs années, que Mhm. j'ai réunis pour en faire un programme Ouais. plus complet, et plus rapide, au lieu d'aller chercher les choses à droite à gauche, c'est de les avoir tous sous le coude. Mhm. Mais tu vois ce que tu dis là, tu l'exprimes bien. En fait, ta façon de présenter les choses, en fait, fait que naturellement, en mettant en mots finalement ta cible, tes messages et tout ça, le travail qu'on fait vraiment la grosse partie au départ de l'accompagnement, tu as mis ça tellement précisément en mots que, en fait, les gens qui t'écoutent se reconnaissent en toi. Et rien que ça te rend déjà unique. Et c'est la puissance, en fait, de justement de cibler et pas vouloir travailler avec tout le monde, aider tout le monde, parler à tout le monde. Donc, du coup, effectivement, tu l'as très bien dit, tu accueilles et tu aides les personnes qui se reconnaissent dans ça. C'est top. Oui, voilà, c'est important pour moi parce que, en fait, pour moi, c'est important qu'il y ait une résonance entre la personne que j'accompagne et moi, parce que s'il n'y a pas d'harmonie, de complicité, c'est très dur d'avancer, parce que chacune se fait confiance, en fait. Pour moi, c'est la confiance des deux côtés. C'est-à-dire, c'est avoir confiance dans la personne avec qui on travaille pour qu'elle avance, et puis la personne qui travaille avec nous, qui a besoin d'avoir confiance Ouais, dans ouais, son, bien dans son sûr. praticien pour avancer.
Mais du coup, Ok. c'est ça qui est top. Et du coup, ça rend ce que tu fais très confortable. Et du coup, il n'y a pas de frustration ni du côté de la personne que tu accompagnes, ni de ton côté, parce que vous êtes vraiment dans l'équilibre, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est top. Mais j'aime beaucoup que tu abordes ça parce que c'est tellement le plus important dans un business d'abord de trouver ça. Après, le reste, ça découle parce que tu vois, l'expertise, tu l'as dit, tu as de nombreuses années d'expérience, tu as plein d'outils, tu sais exactement, tu l'as traversé toi. Donc, tout ça, tu le sais, c'est en toi. Mais il faut juste avant dire, OK, à qui ça va servir tout ça? Donc, c'est top. Voilà. Bravo. Non, c'est chouette. Top. Alors, du coup, ça, c'est donc tu étais dans cet état-là, en fait. Ensuite, donc, une fois dans la méthode Vega que tu as traversée à ton rythme, Oui. comment tu t'es sentie? Bah, du coup, moi, c'est plus, on va dire, c'est un peu plus compliqué dans le sens où j'avais déjà mes outils avant. Et Oui. c'est là où, pour moi, Oui. on avait vu, c'est comment adapter la méthode à ce que j'avais déjà, en fait. Mhm, mhm, Et donc, ça a été un peu. Voilà, c'est parce que je voulais pas faire table rase, comme on avait dit aussi, de garder et puis de voir. Donc là, ça a été plus. du euh, questionnement et du chamboulement. oui, voilà, parce que voilà, c'est comment vraiment l'adapter et puis suivre aussi, pas que la méthode soit bénéfique aussi par rapport Mhm, à ce que j'ai mhm, déjà, en fait, que ça m'apporte quelque chose. Et donc voilà, là, bon, il y a des choses, bah, pareil, voilà, moi c'est très personnel, c'est pour aussi peut-être les personnes qui viennent déjà avec des outils, qui ont déjà construit une partie de leur projet mhm. physiquement. Voilà. Ouais, Donc, l'idée, c'est que ouais, il y a des choses, il y a des compromis à faire. Voilà. ouais, On c'est peut laisser ça. des choses de la méthode, voilà, et puis parce qu'on a déjà, et puis développer des choses qu'il y a dans la méthode aussi. Donc Ouais. voilà, c'est que j'ai repris en fait mes outils que j'avais déjà Mhm. dans l'état d'esprit de la méthode. Donc, par C'est top. exemple, voilà, moi j'avais déjà MailChimp depuis longtemps, donc Mhm. j'ai juste adapté ce qui était écrit pour l'outil que tu proposes, voilà, et à MailChimp, et puis bon, il y a plein de petits outils comme ça. Et par exemple, à Canva, voilà, j'étais très contente aussi de découvrir et de savoir utiliser Canva. Ok. Et Ah, mais oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a plein de petits outils comme ça qui sont très pratiques à utiliser. Et comme tu dis, comme tu avais déjà des choses en place, bah, c'était vraiment ça, trouver les bons compromis. En tout cas, ce qui te convenait le mieux, parce que toi, tu voulais être dans cet esprit-là. Il y a des personnes qui ont déjà des choses en place et puis qui décident finalement, eux, par exemple, d'enlever et de prendre, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, l'adaptation, en fait. Donc, c'est top. Ok. ah ouais. Tu t'es bien Et adapté. Une fois tu sais, les chamboulements, de se dire, OK, qu'est-ce que je fais, quel choix je fais et tout ça, une fois que c'est fait, c'est toujours l'idée de faire un choix et de s'arrêter, quoi. oui, parce que ça m'a. Oui, mais moi là-dessus, en plus, ça me mine beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est le meilleur choix et tout ça pour. Et là, je pense que je suis assez bah, contente d'avoir laissé une partie, d'avoir pris une autre pour Mhm. justement l'adapter à ce que j'avais déjà. Mhm. Après, c'est sûr que je pense que enfin, pour moi, c'est venir aussi, enfin, cette méthode-là, peut-être, enfin, ta méthode, je la trouve très complète et très puissante pour quelqu'un qui n'a rien au départ. Ouais. Enfin, Mhm. parce que quand on a déjà quelque chose, c'est-à-dire qu'on doit, on a besoin de déconstruire ce qu'on a mis en place parce qu'on a un certain raisonnement. Ouais. Et du coup, c'est pas toujours facile. Et moi, au lieu de déconstruire, je me suis dit, je vais voir comment adapter. Et donc, du coup, Ouais. ça m'a mis un petit peu de temps d'adaptation. Et puis, bah, c'est pas moi qui fais mon site. Donc, Mhm. forcément, Ouais. faire comprendre aussi à Ouais. la personne qui fait le site comment l'adapter par rapport à ce Ouais. que j'avais déjà dit, mais ce que je veux maintenant, parce que Bien sûr. j'ai envie d'évoluer, j'ai un autre message, je vois les choses différemment, c'est beaucoup plus clair. Puis je ne l'ai pas évoqué, mais il y a un côté entreprise aussi où j'anime des ateliers de cohésion d'équipe et de gestion des émotions d'entreprise. Donc l'idée, c'est de bien séparer les deux. Et Ouais. Ouais. voilà, ce que j'ai fait pour la méthode Vega, c'est vraiment travailler l'accompagnement individuel sous forme de méthode et Mhm. puis l'accompagnement en entreprise, un volet bien à part que je travaille à côté en fait. Et Ouais, du coup, ouais. c'est beaucoup plus clair.
Ouais, et la difficulté aussi peut-être que tu as rencontré, Sandra, c'est que comme beaucoup hein, dans le groupe, on est un peu comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais créé un nid de personnes un peu comme nous, c'est ça. Hein, mais c'est aussi, tu as un côté à la fois artiste et en tout cas, ce que je te disais aussi, perfectionniste qui est très, très prononcé qui te fait hésiter dans tes choix forcément. Mais voilà, on chemine, tu as cheminé et puis voilà, donc c'est top. Mais voilà, on s'adapte à toutes les personnalités aussi dans la méthode Vega. Et toi, c'est vrai que tu as l'accent sur ça, c'est très joli ce que tu fais, c'est très pro, c'est voilà, et on compose avec ça en fait, c'est top. Oui, j'essaye de donner, je sais pas, souvent vu le nombre de posts qu'on fait dans le groupe Facebook, je peux plus lécher toutes mes communications au niveau visuel. Un Donc, bel apprentissage, ça. Hein. oui, ça a été. Oui, mais tu vois, c'est génial aussi que tu dis ça parce que, tu vois, il faut que ce soit propre, pro et tout ça, bien sûr, mais ça ne fait pas 100% du truc, en fait. Ce qui est important, c'est ce que toi tu envoies, ce que toi tu dégages, tes messages et tout ça, pas juste la beauté de tes visuels. C'est un ensemble, en fait, de choses et tu arrives très bien, toi. Oui, bah, du coup, là, j'ai travaillé le texte et en ayant une clientèle enfin, une cible plus précise, ça me permet d'avoir un message plus précis aussi. Même maintenant, pour la prise de rendez-vous, bah, j'arrive avec un texte beaucoup plus tac, tac, tac que des longs, parce que j'étais très dans les longs textes. Et donc, j'ai gagné enfin, visibilité dans le texte pour que ça soit des points précis au lieu de voilà, comme Ouais, structure, efficacité, visibilité, voilà. En fait, c'est vraiment ça, tu as professionnalisé, voilà, et sans doute aussi grâce à ça, tu gagnes du temps. oui, du coup, dans mes messages, je gagne pas mal de temps Ouais. et il y a encore des lenteurs, hein, je m'aperçois, mais du coup, si tu as la méthode, au final, on a beaucoup plus de posts, enfin, on a envie en plus de faire beaucoup plus de posts, donc du coup, Ben oui, voilà, on c'est prend goût, hein. que On y prend goût. C'est ça qui est drôle aussi dans la méthode, c'est que souvent, quand vous arrivez, pour beaucoup d'entre vous, vous arrivez en disant, ah non, mais moi, ça, je le ferai pas, ça, je me sens pas, et puis je veux pas. Et puis finalement, à chaque fois, je dis, mais de toute façon, on y prend goût à un moment parce quand on voit qu'on aide les gens, bah, on prend goût, en fait, à ce moment-là. bah, c'est surtout qu'un post en amène un autre, et puis une réflexion d'un en amène une autre, et puis et voilà, et c'est vrai que moi, je fais attention aux besoins des autres, et donc bah, j'essaye de, de répondre. Après, bah, là, je pense que je vais aussi plus poser des questions pour savoir exactement ce dont les gens ont besoin. C'est que là, j'ai voulu poser des bases aussi dans le groupe, et puis après, venir chercher, enfin, venir sonder. euh, Par rapport à ce que je peux leur apporter, c'était déjà présenter ce que je peux leur apporter avant de, de leur demander ce qu'ils veulent pour voir si c'est aussi en cohérence. Parce que moi, l'idée d'harmonie et de cohérence entre celui qui demande et celui qui donne, il y a que comme ça qu'on peut avancer efficacement pour moi. Voilà. Ouais, exactement. Et voilà, on avance efficacement et on le fait avec plaisir. Donc ça, c'est ça qui est génial. Et alors, du coup, tu as terminé maintenant depuis quelques semaines. Qu'est-ce que tu dirais avec le recul? Qu'est-ce que tu dirais si tu devais dire à quelqu'un la méthode Vega pour toi avec le recul? Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, ça permet de plus structurer son offre, d'avoir un message beaucoup plus clair, de cibler. Moi, c'est vraiment, ça a fait travailler vraiment la cible. Mhm. Euh, et puis, et donc, en découle des messages plus cohérents, la manière dont on s'adresse aux clients toujours plus cohérent. Donc, Excuse-moi. et donc, voilà, et puis gagner aussi en aplomb, parce que du coup, on va moins hésiter quand on va parler, on va moins hésiter dans ce qu'on va dire, on va avoir plus d'aisance en fait pour transmettre et ça va être beaucoup plus clair et le public aussi va mieux nous comprendre en face et voilà, au lieu de tourner autour du pot, que ça s'adresse à tout le monde, où personne en fait pense être concerné ou en même temps c'est pour tout le monde. Et l'idée, c'est de plus se structurer pour que les personnes à qui on s'adresse puissent
se reconnaître. Tout de suite, voilà, instantanément et efficacement. C'est top aussi que tu dis ça, cette histoire d'avoir de la... Oui, voilà, en fait, l'aplomb, c'est quelque part, c'est être tellement à sa place, tellement incarné, assumé, ce qu'on a créé, en fait, parce que c'est ça qui se passe. Quand tu me dis maintenant, je peux avoir l'aplomb, bah, c'est juste qu'en fait, tu es à ta place, que tu as créé ce qui t'anime et que tout va bien pour toi. Bah oui, c'est ça, c'est que du coup, puis aussi, moi, j'aime beaucoup transmettre et le fait d'avoir cet aplomb et de choisir les bons mots pour transmettre, ça facilite l'échange et oui, j'ai un plaisir à transmettre ce que j'ai appris en fait. Donc, Ouais. et, C'est génial, c'est super. Cette interview, elle est assez top que j'avoue, je suis, voilà, c'est tellement ce que je veux faire passer et c'est toi qui le fais passer. Donc, je te remercie vraiment, vraiment, vraiment de tout ce que tu as dit là. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que, voilà. En tout cas, un grand merci parce que vraiment tout ce que tu as dit, tu as clarifié la méthode Vega avec tes mots à toi, donc c'est top. Je te laisse le mot de la fin, Sandra, si tu veux. eh ben, merci à toi, merci à Margot et voilà et puis Émilie qui intervient et voilà qui est intervenue. Donc voilà toutes les rencontres, les échanges et voilà avoir des regards différents sur ce qu'on fait aussi. Et moi ce que j'ai le plus apprécié, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est l'échange entre nous toutes. Parce que ça, il y a une sororité, tu en parles souvent, Ouais. et donc, bah, pour certaines, on s'est rencontrés et on continue l'échange. Et ça a été assez C'est puissant, puissant hein? l'échange entre les unes et les autres, Ouais. sachant que des fois, on avait besoin de réponses rapidement. Et donc, une appelait l'autre. Et c'est vrai que et puis des rencontres aussi, bah moi, pour moi, thérapeutiques aussi, pour faire des échanges avec les uns, les autres. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc c'est Oui, vrai bah, qu'il y a une... En fait, ce qu'on retrouve chez toutes, je pense, c'est de la bienveillance et le sens du partage. Et c'est vrai que pour moi, ça, c'est très important. On peut pas... Enfin, pour moi, je ne peux pas avancer si je me sens pas bien. Donc, c'est et top. puis surtout, bah, là, en plus de la bienveillance, c'est le soutien, l'aide. Et ça, c'est vrai que c'est du groupe, quoi. Et Ouais, ça, ouais, c'est ouais, ouais. Mais tu sais pareil que pour moi. tu sais que c'est ma plus grande fierté, hein, ça, et c'est mon plus grand bonheur de voir que j'ai créé une communauté, que vous vous entendez, que vous créez des partenariats, des choses, des échanges, des amitiés et tout ça. Une très belle communauté de femmes bienveillantes. Toujours dans, voilà, dans l'écoute, dans l'échange, dans le partage, voilà, ce qu'on peut. Et quand je dis toujours, on est là, on va changer le monde des entrepreneurs et le monde en général par notre attitude, en fait, comme ça. Donc oui, tu as raison. Oui, parce que pour moi, enfin, c'est pas forcément co-créer, mais là, c'est avancer ensemble. On est chacune sur notre projet, mais c'est pas parce qu'on est chacune sur notre projet qu'on va pas prendre en considération le projet de l'autre. Ah ouais. Et bon, après, on peut pas répondre à toutes les questions parce que bah, on n'a pas toutes les réponses et puis on a des choses où on est plus sensible. Mais ce que je vois, c'est que bah, quand je vois les échanges sur le groupe, c'est que bah, tout le monde répond enfin, Ouais. à tout le monde. Il n'y a jamais quelqu'un qu'on laisse, qu'on Non, laisse bah non, de côté. non, Enfin, voilà, on ne exactement. répond pas. Ouais, non, non, exactement. Ouais, c'est vraiment ça. Merci du coup, merci d'avoir abordé aussi ce côté communauté. Voilà. Merci Sandra, merci infiniment, vraiment du fond du cœur, parce que c'est une superbe interview qui reflète parfaitement bien ce que je veux donner à la méthode Vega. Merci. Voilà, et c'est grâce à vous tout ça, hein, parce que la méthode Vega, au départ, bah, je l'ai créée, mais c'est grâce à vous qu'elle prend toute cette ampleur et que ça reste. Ce qu'il y a de bien pour terminer, c'est que ça reste à taille complètement humaine, qu'on se connaît toutes. Voilà, c'est pas un truc mouse et tout ça. Et du coup, voilà, ça nous permet de faire de belles rencontres. Merci Exactement. Sandra. Merci Merci. à toi. Bonne continuation à la méthode Vega. Et toi aussi, bonne continuation Sandra. À bientôt. À bientôt.